est l'âme de la pudicité. Cela fait 2 jours que j'ai pas vu Kia. Je vais l'appeler. Allô Mako, WhatsApp. Cela fait 2 jours que j'ai pas tes news. Oh Mako, cool, je vais bien et toi? Mako, j'ai une bombe à t'annoncer. Ah bon, alors lâche la bombe. Pas au téléphone, passe me voir. Ouah, Mako, tu es trop fun. C'est moi, Kia, la future reine qui va briller de 1000 feux. Viens t'asseoir, on va causer. Raconte, je t'écoute. Hier j'ai croisé Satou le serpent en pleine nuit. Il était 20h passées. À cette heure-là, d'où venait-elle? Aucune idée. Et tu ne sais pas ce qui est étonnant. C'est quoi? Je lui ai fait face. Et elle a apprécié. Bref, mais il y a une chose qui est plus importante. Quelle est cette chose importante? Elle déteste Yacine. Ah bon, mais pourtant elle ne la connaît pas. C'est pas mon problème ça, l'essentiel on est devenus des amis. Et on a un ennemi en commun. Quel est cet ennemi? Réfléchis bon sens, utilise ton cerveau. Parfois tu m'énerves. Je ne te permets pas de m'insulter. Ok c'est bon, relax, c'est juste que... Bref, laisse tomber. Et moi comment je vais faire pour être son ami? T'inquiète, je vais tout gérer. Mais ne raconte à personne que je l'ai croisée en pleine nuit. D'accord, je ne vais rien dire. C'est mieux pour nous, sinon ça va mal se passer, et je ne veux pas avoir de problème avec elle. Elle est dangereuse. Ce n'est pas toi qui viens de dire que tu l'as affrontée. Oui, je l'ai fait. Pour te dire la vérité, en ce moment j'avais peur. Elle est terrifiante et bizarre cette fille. L'essentiel c'est son fric qui m'intéresse. Il faut que j'établisse un plan. Bon Mako, je vais rentrer. Reste un peu. Si je reste, mon père va me tuer. Il ne sait même pas que je suis ici. Et tu sais que bel et bien qu'il ne t'apprécie pas. Donc je vais rentrer. Rendez-vous à l'école. D'accord, à demain. Avec son insupportable de père. Il me saoule celui-là. D'où viens-tu, jeune fille? Tu as intérêt à dire la vérité. Je t'écoute. J'étais chez Rokaya. Qu'est-ce que ton père t'avait dit sur cette fille? Pourquoi tu es têtu? À chaque fois tu me crées des problèmes. Ne sais-tu pas que cette fille mal éduquée t'utilise? Et toi stupide que tu es, tu la suis partout, regarde tu t'es même dépigmenté ta peau. Tu me fais honte. On dirait que tu es son chat de compagnie. L'année dernière on a failli t'expulser de l'école à cause d'elle. Écoute-moi bien, si tu n'arrêtes pas de la fréquenter, je vais tout dire à ton père. Tu as intérêt à changer. Je veux que tu prennes l'exemple sur la fille de l'imam, Yacine, c'est une bonne fille. Elle est respectueuse, travailleuse et gentille. Prends l'exemple sur elle. Au moins elle ne crée pas des ennuis à ses parents. Ignorante va. Bonjour directeur, comment allez-vous? Bonjour Madame Salle, ça va, je vais bien, et vous? Ça va, je vais bien. Prenez place. Merci, mais je ne vais pas durer. C'est par rapport à l'accoutrement de Nafissatou. Son habillement n'est pas approprié pour venir à l'école, de même que Rokaya. Vous avez raison, je vais en parler avec leurs parents. Merci directeur. Je t'en prie. Allô, bonjour Monsieur Dabi. Bonjour monsieur le directeur, comment allez-vous? Je suis très content de vous entendre. Ce plaisir est partagé. Que me vaut l'honneur de cet appel? C'est par rapport à votre fille, Nafissatou. Son habillement n'est pas très approprié pour une élève de notre établissement. Vous savez que nous faisons partie des meilleures écoles du pays. Donc, nous veillons à l'habillement tout comme aux valeurs éthiques et morales. Vous avez raison, je m'excuse du comportement de ma fille. C'est une fille un peu rebelle, elle traverse des moments difficiles, c'est pour cela qu'elle s'habille ainsi. Mais à partir d'aujourd'hui je vais veiller à cela. Merci de m'avoir informé. Vous êtes un bon directeur, un exemple pour ce pays. Pour cela je vais déposer au compte de l'école une somme de 500 000. C'est une très grande somme. Je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas merci.
Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Merci. Je vous en prie, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a un problème à l'école. Au revoir. Il m'a surpris ce monsieur. Il est très généreux. Bon, je vais appeler la mère de Rokaya. Votre directeur m'a appelé. Il se plaint de ton habillement. Pour une fois de ta vie, essaie d'être poli. Si tu ne fais pas attention, on va t'expulser. Dans ce cas, tu vas rester à la maison et faire toutes les tâches ménagères. Ne me regarde pas. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Ok ma, je vais changer. Maman, j'ai suivi ton plan et la nouvelle voisine Nafissatou est devenue maintenant mon amie. Je te l'avais dit. Quand j'avais ton âge, j'étais une vraie manipulatrice. Et je regardais toujours où se trouvait mon intérêt. Dans la vie, on a les perdants et les gagnants, et nous sommes des gagnantes. Deuxième plan, tu vas l'accaparer. Ne laisse personne s'approcher de lui. Mais fais attention, elle ne doit pas savoir que tu l'utilises. D'accord. Viens dans mes bras, je suis fière de toi. Je vais te présenter Satou. D'accord. Salut Satou. Salut Rokaya WhatsApp. Je veux te présenter à nouveau Safia. Elle veut être ton amie. Si tu veux être mon ami, il y a des conditions à respecter. La première, tu dois être loyal avec moi. La deuxième condition est que je déteste la trahison. La troisième, c'est moi qui décide quand l'amitié prendra fin. Voilà mes conditions à prendre ou à laisser. Si toutefois vous osez me trahir ou rompre ce pacte, je vous tue. Ça nous va. Trois semaines s'écoulèrent. J'avais sous-estimé Yacine, mais je me suis rendu compte qu'elle est très intelligente et si je ne fais pas attention, elle sera encore majeure de la classe. Il était temps que tu t'en rendes compte. Si tu ne prends pas tes devants, elle va te voler la vedette. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu as raison. En plus, toute l'école parle d'elle comme si elle est la star planète Terre. Et dans cette, il n'y a qu'une seule star et c'est toi. Même pour sa popularité, tu dois faire quelque chose. Elle et son groupe sont en train de dire du mal de toi. Elle te déteste. Ah bon? Oui. Je leur déteste encore plus. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai déjà quelque chose dans ma tête. Raconte-moi. Pas maintenant, je te le dirai au moment voulu. Avant les examens. Tu te rappelles du plan dont je t'avais parlé, il y a de cela 2 mois. Oui, mais tu ne m'avais rien dit. C'est le moment de le mettre en place. Ouvre grand tes oreilles. Salut Mako, comment tu vas? Tu es toute belle ma chérie. Merci Mako, toi aussi tu es toute belle aussi.
J'ai une mission très importante à te confier. Tu dois voler les feuilles d'examen. Quoi? Tu es folle? Je ne peux pas le faire. Écoute-moi bien, rien ne va t'arriver. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Et pourquoi je dois voler les feuilles d'examen? On va faire tomber Yacine. C'est risqué ça. Tu vas voler les feuilles d'examen et tu vas le mettre dans son sac. Mais avant de le mettre dans son sac, tu vas scanner l'épreuve sur ton téléphone, ensuite on le fera ensemble comme ça on aura de bonnes notes sans se fatiguer. Je vais y réfléchir. On n'a pas assez de temps, il nous reste 24 heures. Réfléchis, on aura la moyenne et on donnera une bonne leçon à cette grenouille. Pourtant je suis ton ami. Je te demande de m'aider et tu refuses. Ton amitié n'est pas sincère. Je me suis battue pour toi. J'ai tout fait pour toi, j'ai été sanctionnée à cause de toi. J'ai partagé ta peine, et aujourd'hui je te demande de m'aider et tu me tournes le dos. Quelle ingratitude. À partir de maintenant, je ne te considère plus comme une amie. Car une bonne amie doit se sacrifier pour la réussite de sa moitié. Ciao. Ne pleure pas Mako, tu sais que je ne te refuse rien. Bon je vais le faire. Merci Mako, je savais que tu ne vas pas me lâcher. Tu es mon seul ami. Je vais te dire comment tu vas faire. À la descente, on va retourner à l'école. On va passer par la porte de derrière. Ensuite tu prendras le couloir de gauche pour entrer dans le bureau. Après tu vas prendre les examens et le mettre dans ton sac, pigé. Le matin, lorsque je serai là je vais faire en sorte de l'éloigner de la classe, c'est à ce moment-là que tu glisseras les feuilles dans son sac. On est d'accord.